BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et ce matin, on accueille Christian Fontaine et Stéphane Van Nuffel. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour. Bonjour, Christian Fontaine pour la rédaction du Revenu et Stéphane Van Nuffel pour Net Investissement. Vous nous proposez ce matin tous les deux un match qui est plus que jamais dans l'actualité. Opposer le livret A à l'assurance vie. Christian, pourquoi ce match et pourquoi est-ce qu'on dit oui, il est dans l'actualité? Double actualité, bien sûr. Les rendements qui évoluent, le rendement du livret A qui va passer de 0,5 à 1% le 1er février, puis les rendements de l'assurance vie en euros, l'assurance vie traditionnelle. Les rendements 2021 ont été annoncés, peu ou prou, beaucoup sont en baisse, mais la baisse est beaucoup moins marquée qu'on l'imagine. Il y en a même certains assureurs, certaines associations d'épargnants qui se payent le luxe d'afficher des taux en hausse. D'ailleurs, ceci explique peut-être cela, parce que si certains taux sont en hausse, c'est peut-être que les assureurs ont voulu maintenir le gap avec le livret A. Deuxième sujet d'actualité, ce sont peu ou prou deux placements qui pourraient être des victimes collatérales des élections. Nicolas Dose parlait justement des successions. C'est vrai que l'assurance vie est critiquée par de nombreux rapports, notamment l'un des derniers rapports du Conseil d'analyse économique. Concernant le livret A, les critiques sont beaucoup plus diffuses. On n'attaque pas de front une institution, mais lorsqu'on regarde un petit peu les rapports, notamment celui du Conseil des prélèvements obligatoires, qui suggérait dès 2018 d'abaisser le plafond. C'est vrai que lorsqu'on peut mettre aujourd'hui 20 000 euros sur un livret A, une famille avec 2 enfants, 80 000 euros, est-ce qu'on est toujours dans le domaine de l'épargne populaire? On peut clairement se poser la question. En conclusion, 2 matchs de titans, donc alors 2 matchs l'assurance vie comme l'IRA, ça compte parmi les placements préférés des Français. Alors je vous fais pas le match contre le numéro 1, contre le numéro 2. Bon, le numéro 1, sans doute des placements en France, c'est l'immobilier, quoique ensuite qui est ensuite le numéro 2, le numéro 3, ça dépend si on parle d'encours ou si on parle de nombre de titulaires. Donc voilà un débat dans le cœur de l'actualité présidentielle et des marchés. Alors, le match est relancé, Stéphane? Le match est relancé, si tant est qu'il se soit arrêté un jour, ce match. Parce que finalement, le livret A et l'assurance vie, et globalement le fonds euro de l'assurance vie, parce qu'il faut rappeler, et Christian le sait bien, on parle des 2 produits qui aujourd'hui, alors livret A, on pourrait intégrer le LDD pour être complet. Aujourd'hui, on parle des 2 produits qui ont une garantie en capital. Et dans les 2 cas, la vraie question qu'on doit se poser, si on est père de famille ou si simplement on gère son petit portefeuille ou son petit budget et qu'on veut sécuriser ses placements, du 1%, du 1,5%, peu importe, puisque dans les 2 cas, le conseil que moi je dois donner, c'est que le match est relancé sur 2 supports qui avant tout ont la même caractéristique de vous garantir à la hauteur de celui qui vous propose la garantie, finalement votre capital. Donc est-ce qu'il faut choisir le livret A à 1 ou le fonds euro à 1,5 quand on sait que l'inflation de toute façon dans les 2 cas, en ce moment en particulier, est au-dessus? Le financier pur que je suis va vous dire, mon cher Cédric, c'est blanc bonnet et bonnet blanc, ou l'inverse, selon comment on s'est levé ce matin. Là, je dirais simplement qu'il ne faut pas oublier à quoi sert chaque des 2 enveloppes, pourquoi elles ont été mises en place et pourquoi cette garantie existe et pourquoi elle est toujours maintenue aujourd'hui au niveau des banquiers pour le livret A ou au niveau des assureurs pour le fonds euro par l'État, puisque derrière vous avez des garanties fondamentales. Mais que dans les 2 cas, la seule différence pour relancer le match, pour être un peu piquant ce matin, c'est la liquidité. Voilà, on va le dire, parce qu'il faut le dire, le livret A cet avantage d'être liquide immédiatement. Le fonds euro reste quand même un contrat au sein. Oui, parce que sur certains contrats Internet, on n'a pas de frais, de soucis, tout ça. Donc dans l'absolu, il n'y a pas fondamentalement de différence. Aujourd'hui, le contrat assurance vie, si vous en voulez un qui n'a pas de frais ou des frais de gestion très réduits, le rendement, au final, je vous le redis, même si vous perdez un peu dans la gestion de votre contrat, comme il a encore, et là je parle des fonds euros qui ne sont pas forcément les meilleurs, mais 0,5 de plus que le livret A, ça revient un peu au même. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il faut choisir vraiment entre les 2? Et ça, c'est la question que doivent se poser les épargnants. Du coup, Christian, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut prendre chaque produit pour ce qu'il est? Alors, il faut être très pragmatique. Et qu'en fait, il ne doit pas y avoir nécessairement de match, d'arbitrage entre... C'est vrai c'est plutôt 2 placements complémentaires. Mais il faut poursuivre un petit peu ce que disait Stéphane. Il faut regarder caractéristique par caractéristique et comparer les placements. Bon, Stéphane a déjà parlé de la liquidité. C'est vrai, peu ou prou, léger avantage au livret A. On a également parlé du risque, peu ou prou. C'est vrai que l'un est garanti par l'État, l'autre est garanti par les compagnies d'assurance. On va dire là aussi peu ou prou ex aequo. Alors, reste la performance. Là,
petit avantage quand même à l'assurance vie. Hein. Le revenu, on a regardé un petit peu les performances sur le long terme. Sur 30 ans, le livret A, plus 108%, l'assurance vie, plus 268%. Et je parle de l'assurance vie en euros à capital garanti. Si on y met des actions, puisque c'est également possible dans l'assurance vie, la performance des actions, CAC 40 dividendes réinvestis, c'est plus 830% sur la période. Alors, il y a quand même deux caractéristiques caractéristiques de l'ensemble des placements dont on n'a pas parlé. C'est la fiscalité. Alors, la fiscalité, on va dire peu ou prou ex aequo balossant. D'un côté, vous avez le livret A qui n'est jamais bien sûr imposé, mais qui est soumis au droit de succession. Peu ou prou, il peut y avoir une taxation sur les gains avec l'assurance vie, mais pas dans tous les cas. En tout cas, il y a au minimum les prélèvements sociaux. Et puis, en cas de succession, l'assurance vie reste hors succession. Reste la durée. D'un côté, c'est un placement de court terme. De l'autre, c'est plutôt un placement de moyen terme. Conclusion. Mais conclusion, c'est vrai que c'est très complémentaire. Le livret A, c'est plutôt pour rémunérer les liquidités. L'assurance vie, c'est un placement de moyen long terme. C'est quand même, sur le long terme, si on y met un peu d'action, c'est quand même beaucoup plus performant. Et puis surtout, il y a une différence fondamentale dont on n'a pas encore parlé. Hein. Le livret A, c'est plafonné autour de 22 000 euros. Voilà. L'assurance vie, il n'y a pas de plafond. Quand même une différence significative. Chaque produit a son usage, finalement, non, Stéphane? Finalement, elle est là, la différence. Parce que relancer un match entre deux produits qui ne rentrent pas, selon moi, en tout cas, conseiller en gestion de patrimoine, dans la même catégorie, c'est finalement pour faire un petit peu le buzz. Et Christian vient exactement de mettre le doigt sur ce qui est important, c'est la gestion de ces contrats. Un livret A, mais c'est propre. L'idée, c'est quoi? On se dit, est-ce qu'on l'ouvre pour nos enfants? Est-ce qu'on l'ouvre pour nous-mêmes? Dans tous les cas, les Français peuvent utiliser le livret A pour leur épargne ou leur surplus d'épargne. C'est-à-dire, laisser de l'argent dormir sur un compte courant n'a pas de sens. Vous me direz, laisser dormir de l'argent à 1% alors que l'inflation est à presque 2%, ça n'a pas de sens. Non, mais comme on dit généralement, le livret A, c'est pour l'épargne urgente, pour l'épargne de précaution. C'est quoi, 3 à 6 mois de salaire ou de charge en fonction qu'on est actif ou retraité? On va utiliser les mots, c'est un support d'épargne, c'est plus un support de placement. Vous ne placez pas de l'argent avec l'éventualité d'un rendement lorsque vous faites du livret A. Lorsque vous faites de l'assurance vie, même sans aller jusqu'à mettre des UC risqués, en mettant du fonds euro aujourd'hui beaucoup plus bas qu'avant, donc avec des avantages beaucoup moins intéressants d'un point de vue, là aussi, placement pur, la gestion d'un contrat assurance vie, a fortiori si vous voulez le faire pour vos enfants. Parce que si c'était la question de se poser, est-ce que j'ouvre un livret A ou est-ce que j'ouvre une assurance vie pour nos enfants? Vous connaissez mon aversion pour ce mécanisme pour les enfants. Enfin, moi, je trouve qu'on devrait même l'interdire pour les enfants et puis faire enfin un vrai plan d'épargne en action pour les enfants. Exactement. Alors, c'est pour ça que l'assurance vie, là, pour le coup, est intéressante. Comme disait Jean-Pierre Gaillard, qui m'en mettra à penser là-dessus, en France, on ouvre un livret A aux bambins. Aux États-Unis, on leur met quelques actions. À l'époque, il me disait IBM, etc., etc. Maintenant, ce serait peut-être des GAFAM ou autres. Mais voilà, on a compris la différence de culture. Vous savez, Cédric, que Warren Buffett ajoute à ça que selon votre âge, vous prenez une base 100 et vous retirez votre âge et vous avez votre proportion de risque. Donc si vous avez un enfant de 10 ans, vous retirez à 110, vous pouvez prendre 90% de risque. Donc dans l'absolu, dans l'état d'esprit américain, tout le monde devrait prendre 90% de risque. C'est là où l'assurance vie pourrait avoir un intérêt. Parce que lorsque vous ouvrez un contrat d'assurance vie et que vous avez du temps, parce que c'est un placement à moyen long terme, et Christian l'a très bien rappelé, là pour vos enfants ça a du sens. Sans parler de prise de risque particulière, on peut faire des investissements différents avec une façon de progressivité, avec des options de sécurisation. On peut faire des rachats, des reversions, on peut utiliser des avances. C'est-à-dire si vous avez mis de l'argent de côté pendant 20 ans pour votre enfant, vous voulez lui acheter une voiture, vous pouvez sortir l'argent en faisant une avance sur votre contrat d'assurance vie sans passer par la case rachat et donc par la case fiscalité et remettre l'argent plus tard. C'est finalement votre contrat d'assurance vie qui vous prête à vous-même, en tout cas à votre enfant. Donc il y a surtout, il ne faut pas oublier, des modes de gestion qui donnent énormément d'adaptabilité et de flexibilité à ce produit qui, lorsque l'on parle d'un enfant à qui on l'ouvre à 5 ans pour qu'il en dispose à 20 ou 25 ans, évidemment, bat complètement le livret A qui n'est ce qu'il n'est. On ne peut pas lui en vouloir, il n'est simplement qu'un réceptacle de trop-plein d'épargne qu'on veut mettre de côté au cas où il faut changer la chaudière. Bon, le livret A et les gosses. D'abord, je voudrais revenir sur ce que vient de dire Stéphane. C'est pas un match pour faire le buzz. Tout simplement parce qu'en fait, les Français comparent, eux, le rendement du livret A avec celui de l'assurance vie. Ce qui n'est pas forcément le cas des professionnels, mais les Français raisonnent comme ça. Alors, avec celui du taux euro, enfin du fonds euro. On est d'accord, l'assurance vie traditionnelle. Alors, ensuite,
vous disiez pour les enfants, c'est un vrai sujet. L'assurance vie, c'est bon de 7 à 77 ans, voire avant et voire après. Oui, il faut mieux ouvrir donc un contrat d'assurance vie. Et bien sûr, pour un enfant plutôt qu'un livret A. Et bien sûr, lorsqu'on ouvre un contrat d'assurance vie, lorsque l'enfant a quelques semaines, on place 100% sur des unités de compte investies en bourse. On ne le redira jamais assez. En France, la bourse, c'est dans l'assurance vie. Quand les Français investissent aujourd'hui en bourse, ils le font par l'intermédiaire de l'assurance vie. Alors, donc l'assurance vie, c'est bien aussi pour les enfants dès la naissance. Pourquoi? Parce qu'en fait, les caractéristiques du livret A, ce sont les caractéristiques d'un placement de court terme. Un placement liquide, un placement sans frais, un placement garanti, mais un placement qui rapporte très peu. Bon. L'assurance vie, c'est davantage, les caractéristiques de l'assurance vie sont davantage adaptées à l'horizon de placement d'un enfant qui a 15, 20 ans devant lui. Pour ça, l'assurance vie. Il y a quand même quelques précautions. La première précaution, elle est d'ordre fiscal. Si vous ouvrez un contrat au nom d'un enfant et que vous gavez loi, si je peux me permettre l'expression. Votre enfant va se faire... il y a un risque de redressement pour donation déguisée le jour où il va profiter de cet argent. Donc, oui, vous pouvez ouvrir un contrat au nom d'un enfant, mais vous l'alimentez, je dirais, à petite dose et plutôt aux anniversaires et plutôt à Noël. Si vous voulez donner des sommes plus importantes, vous ouvrez un contrat à votre nom et vous mettez votre enfant ou votre petit enfant bénéficiaire. D'accord. Mais si c'est à son nom, plutôt le prendre comme un réceptacle des présents d'usage. Voilà, il faut y aller. De liquidité raisonnable. Sur le plan fiscal, il faut quand même prendre quelques précautions et se faire entourer. Le deuxième point de précaution, c'est la clause bénéficiaire. En tant que représentant légal, ce n'est pas à vous de désigner le bénéficiaire. Et donc là, la clause bénéficiaire doit être obligatoirement ses héritiers en proportion de leur part héréditaire. Oui, donc l'assurance vie est un bon placement pour aider vos enfants à financer ses études, à financer leurs études le moment venu, ou à acquérir un bien immobilier. Donc bien sûr... Justement, si on a ouvert un contrat d'assurance vie avec les règles qu'a rappelé Christian à son enfant, est-ce que le parent peut puiser ensuite dedans pour, par exemple, financer les études de son enfant? Je ne parle pas d'un séjour au soleil, je parle de choses qui bénéficient aux bambins. Je voulais juste ajouter, pour finir sur la chronique, il faut ajouter que c'est compliqué et que justement ce genre de clauses et ce genre de décisions à prendre sont très très particulières. Donc oui et non, selon les contrats et selon les typologies de famille. Mais alors je vais vous dire, pour avoir vécu le cas pour des expatriés, alors là vous rajoutez en plus la disposition fiscale, vous pouvez mettre plusieurs mois à ouvrir un contrat d'assurance vie. Donc point important quand même, si vous ouvrez des contrats d'assurance vie pour vos enfants, préparez-vous parce que le travail administratif et la réflexion intellectuelle, en particulier sur la clause bénéficiaire, sont importantes. Il faut ouvrir un peu ses chakras, il faut vraiment s'intéresser pour ne pas faire n'importe quoi, pour ne pas transmettre, entre guillemets, pardonnez-moi le terme, j'en ai pas d'autres qui me viennent, un boulet à vos enfants quand ils auront 18 ans. D'accord. Christian Fontaine, oui. Non, le seul sujet en complément, toujours, c'est vrai que cette thématique d'ouvrir un contrat au nom d'un enfant, et il y a souvent, les grands-parents nous posent cette question, mais notamment en cas de divorce, est-ce qu'il n'y a pas un risque que la pièce rapportée parte avec le magot? Et c'est un vrai sujet. Donc il y a des précautions qui peuvent être prises. Bon, normalement, ce sont les parents qui sont représentants légaux de l'enfant. Voilà. Ce qui compte, c'est qu'effectivement, il faut aller voir des professionnels, il faut interroger la presse, il ne faut pas faire ça tout seul dans son coin, mais il existe des solutions techniques. Christian Fontaine et le revenu, Stéphane Van Nuffel et Net Investissement. On se retrouve tout à l'heure, bien évidemment, pour répondre aux questions de nos auditeurs.